مزيك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. Cette journée internationale des droits des femmes. Nous sommes très heureux, très honorés. Il y a plusieurs élus de Tunisie, bien évidemment, de France aussi, ici même, et j'en suis très touché. Je vais vous dire 3 messages peut-être. La presse est là aussi, c'est des choses qui arrivent, et c'est très bien. 3 messages rapidement. Dans la prolongation de ce que j'ai toujours dit en Tunisie depuis 2 ans que je suis ici, parmi les plus belles choses que la Tunisie, dont la Tunisie peut s'enorgueillir, c'est bien évidemment ses femmes. Sans les femmes tunisiennes, la Tunisie, de mon point de vue, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Pas seulement parce que la Tunisie a été fondée par une femme, il y a plus de 3000 ans selon la légende bien sûr, mais aussi pour toutes les femmes que vous êtes et qui chaque jour ont constitué des vraies forces de progrès social, des forces de rappel aussi. Des avocates, des médecins, des activistes, des artistes, des cinéastes, des élus, des ministres. C'est grâce à vous, mesdames, mesdemoiselles aussi, que la Tunisie est aujourd'hui une source d'espoir, que la Tunisie reste une source d'espoir, que la Tunisie peut s'enorgueillir d'avoir un prix Nobel, qui est une femme. Certes, c'était l'époque du quartet, mais Ouided est par là ce soir. C'est aussi ça la Tunisie. La Tunisie, c'est un miracle permanent qui porte l'espoir. Je répète à l'envi ce message ici. La Tunisie est un pays qui oblige à être volontaire, à être optimiste par rapport à toute la région. Il y a des petits miracles. Le dernier petit miracle que j'ai découvert il y a 6 jours, et qui est là ce soir, c'est la Tunisie est capable de produire la première académie de female DJs. Ce soir, vous avez à l'échelle de la région, c'est the very first female DJ Academy. Grâce à Olfa, Tia, Rim, vous avez plus d'une dizaine de jeunes DJ tunisiennes qui sont là. Il y a des pays dans la région qui s'enorgueillissent lorsqu'une femme est autorisée à prendre le volant. Ici en Tunisie, on est bien au-delà de cela. Ici, le simple fait, c'est pas anecdotique, on est des femmes, qu'on est des filles DJ, ça veut dire que tout est possible dans ce pays. Et que tout est possible grâce à ces femmes. Vous l'avez démontré, mesdames, en 2013, en 2014, en 2015. J'espère que vous allez encore le démontrer en 2019, je vais y revenir. La Tunisie, c'est un petit miracle. Deuxième message, mais tout n'est pas rose. Pardon pour la couleur, il n'y a pas de mauvais jeu de mots. Mais tout n'est pas rose aussi en Tunisie, en particulier pour ce qui est de la situation faite aux femmes de Tunisie, malgré ce que je viens de dire. Aujourd'hui, mes équipes m'ont passé un chiffre. Vous savez, l'Union européenne soutient la cause des femmes. C'est un autre dossier. On soutient la jeunesse et les jeunes femmes, mais on soutient aussi les femmes en général en Tunisie pour ce que je viens de dire. Parce que les femmes sont une force de progrès, en Tunisie en particulier. Mais ce matin, on m'a appris que l'Union européenne avait en 2018 soutenu 2 fois plus de femmes tunisiennes victimes de violences qu'en 2017. Alors c'est très bien que l'Union européenne soutienne toujours plus et mieux les femmes victimes de violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques aussi. Mais c'est un chiffre qui m'inquiète. C'est un chiffre qui doit interpeller. C'est pour cela que depuis le début, je me suis aussi engagé, quitte à m'exposer sur l'égalité. Il y a 2 ans, jour pour jour, exactement, je crois même à cette place, avec mon épouse, je me prononçais en faveur de l'égalité, y compris dans l'héritage. Sans volonté de provoquer, nullement. Je suis très heureux, 2 ans plus tard, de constater que quelque part, peut-être, j'ai pu inspirer au plus haut niveau de l'État, et c'est tant mieux. Je crois qu'il est là, ce soir aussi, qui était là. J'en suis très honoré, j'en suis très fier. L'égalité dans l'héritage, encore une fois, s'il y a un pays dans la région qui peut faire bouger les lignes, c'est bien la Tunisie, c'est seulement la Tunisie. C'est la Tunisie, encore une fois, qui peut inspirer.
L'égalité dans l'héritage, je m'étais exprimé il y a 2 ans tout en connaissant la sensibilité du dossier, parce que derrière, il y a l'égalité économique. C'est un sujet qui n'est pas tunisien, c'est un sujet qui est mondial, c'est un sujet qui est européen d'abord, mais c'est aussi un sujet économique. L'égalité salariale, par exemple. Lorsque nous déciderons d'avoir des femmes, enfin, qui ont les mêmes droits que nous, ça voudra dire qu'une femme gagne la même chose qu'un homme. Et ça, c'est un autre combat qu'il faut continuer de porter en Tunisie. Donc le combat continue en Tunisie, le combat doit continuer en Tunisie, et c'est un combat que l'Union européenne encouragera. Les femmes vecteurs de progrès social, les femmes vecteurs de progrès économique, grâce à l'égalité, les femmes, et je terminerai là, selon moi aussi, facteurs de progrès politique. La Tunisie a commis plusieurs miracles. Sur le champ politique, il y a eu les élections municipales, avec énormément de femmes candidates, énormément de femmes élues. Ce soir, nous avons aussi l'honneur d'accueillir la maire de Tunis, la première femme arabe élue à la tête d'une capitale du monde arabe. En soi, c'est extraordinaire. Si j'étais tunisien, si j'avais la chance d'être tunisien en 2019, j'aurais envie de voter pour des femmes. Parce que vous êtes des facteurs de changement. Vous êtes des facteurs de progrès. Il va y avoir des élections cette année, fondamentales pour la démocratie tunisienne, que l'Union européenne continuera encore et toujours de soutenir. Si j'étais tunisien, encore une fois j'insiste, si j'avais la chance d'être tunisien, je voterais pour des femmes. À l'ARP, des femmes députées, vous en avez déjà beaucoup. Plus qu'ailleurs, mais pourquoi pas plus encore. Et puis qui sait, des femmes candidates à la présidence de la République. C'est peut-être pas un rêve. Mais une femme chef d'État dans un pays arabe, là, ce serait quelque chose. La Tunisie a énormément de responsabilités. La Tunisie a énormément de chance grâce à ces femmes, mais une responsabilité particulière qu'a la Tunisie, avec laquelle l'Europe regarde la Tunisie ce soir. Donc moi, ce soir, mon principal message, c'est de vous dire, de vous encourager à voter pour des femmes. Et je dis cela parce que je constate au quotidien toutes les femmes politiques. Je vois, il y a d'anciens ministres français qui me regardent. Toutes les femmes politiques en Tunisie, mais ailleurs aussi, monsieur le ministre, vous le savez, toutes les femmes politiques, quel que soit leur parti, quelle que soit leur obédience, leur idéologie, que j'ai pu observer, avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler en Tunisie, m'ont toujours paru animées de beaucoup plus de conviction que d'ambition. Et c'est peut-être ça la vraie différence. Et avoir des femmes politiques animées de plus de conviction que d'ambition, c'est la meilleure formule pour faire bouger les lignes et finalement continuer à faire bouger les lignes dans la bonne direction pour la Tunisie. Je vous remercie, mesdames.